Alléluia. Ce virus est en train de traquer le monde. Mais nous savons que le diable, c'est un produit du diable et le diable veut encore nous faire peur. Le diable veut encore arracher les âmes de ceux qui ne sont pas préparés dans ce genre de situation. Alléluia. Mais moi qui vous dis que le Seigneur voit tout et connaît tout, le Seigneur nous protège en toutes choses. Tous les plans diaboliques peuvent être montés, fomentés contre nous, mais le Seigneur est là pour barrer. Il dit, je protège les miens. Il dit, je protège les justes. Aucun mal ne vous parviendra. Aucun mal ne t'atteindra. C'est pour cela que je vais te dire ce soir. Le thème de ce soir, rien ne t'arrivera. Alléluia. Sois sans crainte. Rien ne t'arrivera. Sois sans crainte. Alléluia. Rien ne t'arrivera, sois sans crainte. Pourquoi je te dis rien ne t'arrivera, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est le Seigneur qui te donne aujourd'hui ce sujet, parce que le monde est sous panique. Alléluia. Je dis décommander un voyage que je devais faire en Corée du Sud, mais Dieu fait grâce et je suis là, donc je vais attendre, mais je sais de loin, même là en France, nous ne sommes pas à l'abri de ces virus, parce que les gens voyagent beaucoup, et nous ne savons pas qui c'est qui est porteur de ce virus en France. Mais est-il que soyons sous nos gardes. Nous ne pouvons pas empêcher que ce virus-là arrive ici. Mais si cela ne tient, si ce virus-là arrive en France, quel sera notre comportement? Notre attente à nous, c'est quoi? Alors nous allons barrer cet après-midi la route à ce virus, afin que ce virus-là ne nous atteigne. Dis Amen. Amen. Alléluia. Que ce virus-là ne nous atteigne, parce qu'il ne nous est pas destiné. Alléluia. Amen. Nous sommes des enfants protégés et nous serons toujours protégés. Alléluia. Amen. Alors, celui qui m'écoute, celui qui nous suit en ce moment, je veux aussi également que tu puisses profiter de cette grâce que Dieu fait à ses enfants. Il nous protégera contre tout malheur, toute maladie, tout plan diabolique, parce que nous croyons fermement celui qui donne la vie et celui qui donne la mort. Alléluia. Notre mort n'est pas la destinée d'une personne. Alléluia. Notre mort n'est pas sujet financier d'une personne ou d'une société ou de gens malveillants qui veulent détruire le monde et empocher du pognon à cause de leur virus. Alléluia. Et nous serons épargnés en tout plan sur ces virus. Alléluia. La Bible nous enseigne alors, je voudrais que nous prenions nos Bibles et que nous puissions lire le psaume 19, verset 23. 19, verset 23, qui nous dit, Alléluia. Je vais dire ceci. Psaume 19, verset 23. Ma Bible ne me donne pas le verset 23. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une Bible qui a...
Ça nous parle de la crainte de l'Éternel. Alléluia. Non, il n'y a pas. Ouais, ça finit à 15, je ne comprends pas pourquoi. Ou 23, 19. Ouais, attendez. 23, 19. Je vais chercher. Même pas. Mais ça nous parle, la crainte de l'Éternel donne la vie. Alléluia. Ce verset-là dit, la crainte de l'Éternel donne la vie dans Psaume. Bon, je chercherai et je trouverai pour corriger. Alléluia. Et nous devons savoir que la crainte de l'Éternel, si nous craignons l'Éternel, donc nous aurons la vie. Aujourd'hui, nous savons que les plans de l'ennemi, les plans sataniques, les plans visés pour détruire le monde, pour arracher quelques âmes, afin de faire, de mettre le monde sous panique, et qu'après, les firmes pharmaceutiques vont sortir un vaccin et empocher du pognon pendant que les gens mourront gratuitement. Et nous voulons également prier aussi, intercéder pour tous ces gens, tous les gens qui croient en Jésus-Christ de Nazareth, qu'il est Seigneur et Sauveur. Alléluia. Alors, Dieu nous épargne de toutes choses. Alors, laissons un peu le psaume 19, le psaume que j'ai confondu, mais prenons le psaume 121, alléluia, verset 7. Alléluia. Je voudrais même aller plus loin, reculer un peu. Au verset 5, la Bible dit, l'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant les jours, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à toujours. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. La Bible nous rassure par la parole de l'Éternel qu'il nous garde. La Bible dit, le Seigneur te garde. Il est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Je voudrais que tu comprennes quelque chose. Nous ne pouvons pas échapper à ces virus parce que c'est un plan monté de toutes pièces et ils savent bien là où ils vont poser ces virus afin que les gens soient effrayés jusqu'à ce qu'ils sortent un vaccin. Mais contrairement à ces plans, comme c'est diabolique, et nous avons, nous, le pouvoir de marcher sur le serpent, sur la tête du serpent, d'écraser la tête du serpent, de marcher sur le serpent et le scorpion. Nous allons écraser cet après-midi la tête du serpent, la tête de ces virus qu'on a empoisonné le monde par les airs pour détruire certains qui ne sont pas protégés. Alléluia. Notre protection est sous la garde et sous la main de l'Éternel. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Commence déjà à recevoir déjà ta protection, ton ombre de la protection. Alléluia. L'ombre de ta protection est sous ta main droite. Alléluia. La protection que tu dois avoir, dis-toi déjà que ta main droite est déjà sous l'ombre de la protection.
Alléluia. Je bénis l'Éternel parce qu'il nous garantit déjà de toutes choses. Comme il nous dira de la même manière, dans le livre de Proverbes, alléluia, il nous parle dans le livre de Proverbes de la même manière. Proverbes 12, 21, aucun mal ne vous atteindra. Alléluia. Aucun mal ne vous atteindra. Alléluia. Nous allons lire ces proverbes. Proverbe 12, verset 21. Ils ont encore récupéré. S'il y en a, alléluia. Nous allons condamner cette fraude maléfique. Alléluia. Condamner cette fraude maléfique de l'ennemi. Parce qu'il ne vient pas par le droit chemin, il vient par un chemin détourné pour arracher les âmes. Comme la Bible dit, l'ennemi, le lion, rôde tout autour de vous pour arracher quiconque ne sera pas sous ma protection. Alléluia. Donc, dans le livre de Proverbes 21, si nous reculons un peu au verset 20, la Bible dit, la fraude est dans le cœur de ceux qui méditent le mal. Alléluia. Mais la joie est pour ceux qui conseillent la paix. Aucune calamité n'arrive au juste. Mais les méchants sont comblés des maux. Alléluia. Les méchants sont comblés des maux. Nous pouvons dire de la même manière, ce qu'ils nous ont projeté contre nous, de la même manière que cela fasse le retour à l'envoyeur. Alléluia. Celui qui a envoyé ce virus raconte le même virus sur son chemin. Alléluia. Comme ça il saura. J'ai voulu détruire le monde, mais moi-même je suis pris par le piège que j'ai tendu aux âmes innocentes. Quelqu'un peut dire amen. La fraude, on dit bien la fraude. La fraude est dans le cœur de ceux qui méditent le mal. Ils ont concocté ce virus pour détruire le monde, arracher les âmes. Depuis là déjà, il y a au moins, je ne sais pas combien de gens qui sont morts innocemment, qui n'ont rien fait, les gens qui avaient des projets, les gens qui pensaient à d'autres choses dans leur vie, mais être arrachés comme ça gratuitement à cause de la méchanceté des hommes. Satan, les gens qui aiment l'argent, les gens qui sacrifient les autres pour de l'argent. Mais ces gens-là, ce soir, nous allons faire le retour à l'expéditeur de ce virus. Alléluia. Et par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare au nom puissant de Jésus que ce virus-là retourne à l'expéditeur. Celui qui l'a créé rencontrera lui-même ce virus et ce virus-là soit anéanti au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Amen. Alléluia. Si nous ne sommes pas, alléluia, si nous ne sommes pas sur le point de comprendre que nous sommes sous la protection de l'Éternel, aucun mal nous n'atteindra. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous devons comprendre que Dieu est notre protecteur. Alléluia. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes sous l'ombre, nous sommes à l'abri de tout malheur. Alléluia. Dieu bénit, Seigneur, bénit sa parole, parce qu'il est un Dieu miséricordieux et bon. Si nous voyons dans le livre de Deutéronome 7, la Bible dit, en ce moment même, nous allons déclarer
beaucoup de choses, nous allons dire, le Seigneur, tu nous garantis la paix. Le Seigneur, tu nous garantis la vie. Le Seigneur, tu nous garantis la santé. Éloignez-nous de loin, alléluia, de cette maladie contagieuse et qui arrache les âmes innocentes. Deutéronome 7, verset 15. Alléluia. Mais je voudrais quand même qu'on profite du verset 14 toujours. Tu seras béni plus que tous les peuples, et il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. Amen. L'Éternel écartera de toi toute maladie. Il ne t'infligera aucune de ces mauvaises épidémies d'Égypte qui ne te sont connues. Mais il les enverra à tous ceux qui te haïssent. Dis Amen. Je voudrais à ces moments même, parce que ces gens-là nous haïssent, que cette maladie reparte vers eux. Ce n'est pas ma parole, mais c'est la parole de l'Éternel. Dit Amen. Amen. Comme ils ont concocté ce virus, et ils ont voulu faire paniquer le monde. Mais aujourd'hui, il y a des gens que Dieu a inspirés, il y a des gens que Dieu a donné cet esprit de renvoi ou d'anéantissement de ce virus. Nous nous sommes levés pour dire, aujourd'hui même, ce virus est anéanti au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que ce virus reparte, alléluia, reparte vers ceux qui l'ont concocté. Alléluia. Comme ça, ils sauront. Nous avons voulu détruire le monde, nous avons voulu détruire les âmes, mais le même virus là, même s'ils sont protégés avec des masques, je pense pas que comme Dieu les condamne, les masques là aura un effet de protection sur eux. Alléluia. Dis Amen. Amen. Dis un grand Amen. Amen. Parce que nous sommes sauvés par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Il y a des fois, comme Job, alléluia. Nous connaissons tous l'histoire de Job. Job était quelqu'un que Dieu a utilisé pour nous affermir, pour notre foi. De la même manière que ces gens-là ont fomenté un plan diabolique, une fraude de nature à empocher les pognons, c'est de la même manière que Satan aussi était jaloux et Satan aussi voulait aussi prouver à Dieu qu'il n'y a pas des hommes intègres dans ce monde. Alléluia. Mais Dieu est un Dieu qui protège. Il dit, tu pourras tout faire, mais son âme m'appartient. Alors je vais te dire ce soir, ton âme appartient à l'Éternel. Ton âme n'appartient pas à ceux qui ont concocté ces virus. Ton âme, il n'y a que la seule personne qui est Jésus-Christ de Nazareth qui peut te dire aujourd'hui c'est fini. Alléluia. Mais comme lui est un Dieu miséricordieux qui nous protège, tu ne tomberas pas sous ce virus. Alléluia. Tu ne tomberas pas sous l'enflure de ces virus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Job avait subi la même chose. Cette maladie, cette épidémie, tout ce qu'il a subi, ce n'était pas de la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Mais c'était la volonté de Satan. Il a choisi de le terrasser. Il dit, tu vas mourir comme on m'a donné l'autorisation de te faire souffrir. Il a tout cherché. Cette maladie-là, c'est comme ce virus-là, tu l'inhales
Alléluia. Tu l'inhales. C'est ça, inhaler. Tu l'inhales. Aussitôt tu l'as inhalé. Aussitôt tu meurs. Puisqu'il n'y a pas de médicaments. Il n'y a pas encore de vaccin. Mais Job a survécu. Alléluia. Parce qu'il était sous la protection de l'Éternel. Alors je vais te garantir, je vais te dire, sois sans crainte. Rien ne t'arrivera. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Dans le livre de Job, si nous prenons le livre de Job pour ainsi argumenter la parole de Dieu, parce que Dieu ne ment pas, nous ne pouvons pas parler seulement de nous, mais parlons de celui qui constitue le modèle, l'exemple, le témoignage de ce que Dieu raconte sur ce genre de situation. Alléluia. Je t'amène dans le livre de Job 7, verset 15. Alléluia. La Bible dit, je souhaiterais l'étranglement, oui, la mort plutôt que ses os. Alléluia. En ces moments même, tu ne choisis pas comment tu vas mourir. Mais tu ne choisis pas parce qu'eux, ils ont choisi pour toi. Quand cela arrive, tu seras terrassé, terrifié même. Sois sans crainte. Alléluia. Sois sans crainte. Job en a survécu. Tu pourras dire que non, je voudrais mourir autrement. Ça, c'est leur plan. Mais je te garantis de la protection de l'Éternel sur ce virus que nous combattons spirituellement cet après-midi. Alléluia. Nous combattons ce virus-là et nous l'anéantissons dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Amen. Je voudrais bien que Dieu puisse encore nous parler comment il nous rassure que rien ne puisse nous arriver. Alléluia. Si nous restons, alléluia, dans le livre de Job toujours, nous allons au livre de Job 5, verset 24. Nous lisons ceci. Tu reconnaîtras que la paix sera sous ta tente. Tu visiteras ton pâturage et tu ne manqueras à rien. Amen. Alléluia. Amen. Tu jouiras de tous les biens que Dieu t'a donnés. Alléluia. Dans d'autres versions, cela est dit, tu jouiras de tout ce que Dieu t'a donné. Sois sans crainte. Tu es là. Quelque chose qui t'arrive d'improviste sur ton plan que tu as établi, sur tes projets. Je te dis que tu jureras de tout ce que Dieu t'a donné. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Retournons alors maintenant dans le livre des psaumes. Nous allons prendre le psaume 11, le psaume 6 plutôt, le psaume 91 plutôt, le psaume 91. Commençons par le psaume 6. Le psaume 5 à 6, alléluia. La Bible dit ceci. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni la peste qui marche dans l'obscurité,
ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Rien ne t'atteindra. Dis Amen. Amen. Puisque tu es une race à part, Dieu te garantit que tu ne tomberas pas sous leur virus maléfique. Parce que nous le condamnons et nous l'anéantissons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas créé des virus. Virus, coronavirus. Alléluia. Dieu ne connaît pas ces virus. Dans le sanctuaire de l'Éternel, le virus là n'existe jamais. Ça, c'est une fabrication de l'homme. Une fabrication humaine. Mais nous, qui sommes aussi des humains, mais nous sommes d'une autre race. Nous sommes sous la protection de l'Éternel. Nous ne craindrons pas ce que eux projettent pour notre destruction. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un qui peut dire Amen? Un très bon Amen pour garantir encore notre passion, notre foi. Dans le livre toujours, restons dans le livre de Psaume 91, 10 à 11, la Bible dit: car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis, ils périssent. Tous ceux qui commettent l'injustice sont dispersés. Tu élèves ma force comme celle du buffle, et je suis arrosé d'une huile fraîche. D'une huile fraîche. Alléluia. Je dis bien encore, d'une huile fraîche. Cette onction nouvelle. Alléluia. Alléluia. 91, 10 à 11. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera pour toi des ordres à ses anges pour te garder dans toutes tes voies. Amen. Alléluia. Amen. Et j'ordonne aux anges de l'Éternel de descendre et de prendre en charge tout enfant qui croit que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, soit sous la protection des anges de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez que les anges sont sous notre, comment la Bible dit, les anges vous sont soumis. Alléluia. Nous devons commander les anges. Mais là, Dieu nous dit, il enverra ses anges. C'est lui-même qui enverra ses anges. Et nous aussi, nous disons que les anges descendent au nom puissant de Jésus-Christ pour notre protection. Et que les anges aillent détruire ces virus. Et les anges aillent anéantir ces virus. Partout dans le monde, là où l'ennemi a sémé ces virus, qui rencontrent les anges de l'Éternel. Alléluia. Amen. Dieu est bon et restera toujours bon. Alléluia. Je vais te dire une chose. Si nous retournons encore dans le livre de Job 5, comme je vais le dire encore, il t'a déjà protégé, il te protégera toujours. Amen. Il ne se lassera pas, alléluia, de te protéger. Il est là, aujourd'hui même ce matin, il t'a protégé. Alléluia. Amen. Aujourd'hui même ce matin, il t'a fait grâce. Il t'a donné encore le souffle de vie. Amen. Et tu es sous sa protection. Puisque nous sommes là, sous sa volonté. Amen. Il nous protège. Et c'est cela que la Bible nous dit, ça c'est notre dernier verset. Job 5, verset
verset 19, la Bible dit, il te délivrera de l'angoisse, et cette fois, le mal ne t'atteindra pas. Alléluia. Amen. Je vais dire une chose. On va remonter au verset 5. Parce que j'ai une prière. J'ai une prière pour tous ceux qui sont encore sous l'emprise de ce virus. Je voudrais dire, tous ceux qui sont détectés, alléluia, affectés par ce virus, nous allons les délivrer. Alléluia. Nous allons demander la grâce de l'Éternel que tous ces gens-là soient guéris au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors la Bible nous dit, toujours dans le livre de Job 5, verset 18. Alléluia. Il dit ceci. Car celui qui fait la blessure et qui la pense. Alléluia. Il écrase et ses mains guérissent. Verset 19. 6 fois il te délivrera de la détresse, et 7 fois le mal ne t'atteindra pas. Alléluia. Nous prenons encore le verset 20. Il te libérera de la mort pendant la famine et des coups de l'épée pendant la guerre. Tu seras à l'abri du fléau de la langue. Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Dis Amen. Dis Amen. Je voudrais que ce soir même, là où nous sommes en train de prier, là où nous sommes en train d'écouter la parole de Dieu, que cette parole aille jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Alléluia. Touche ceux qui sont aujourd'hui dans les hôpitaux, tous ceux qui sont dans la panique totale, dans la crainte totale, qui seront à un moment donné, ils seront affectés de ce virus. Alléluia. Il y a la panique partout dans le monde. Mais nous disons, nous l'anéantissons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. S'il t'a protégé hier, il te protégera encore aujourd'hui. Si tu es alité, on déclare que tu vas mourir à l'instant où nous sommes en train de prier. Je te dis, la mort là, on a anéanti la mort dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth, que lui-même, il est la mort, lui-même, il est la résurrection. Que la résurrection t'accompagne là où tu es, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est là la fin de notre prédication de cette semaine. Alléluia. Dieu est notre bénédiction. Alléluia. Nous allons dire Amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur.